Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Flamme Jumelle Yin, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité Yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu du livre Réintégrer sa flamme jumelle de, je ne sais plus l'auteur, Aurélie Pêche d'Arcadie et Pascal d'Arcadie. J'espère que j'écorche pas trop leur nom. Donc, Réintégrer sa flamme jumelle, c'est un livre qui est publié aux éditions Helios et qui coûte 17,90 € en France. Alors, donc c'est un livre, Réintégrer sa flamme jumelle, qui a été publié en 2016. Donc, bon, c'est pas un livre récent, mais il n'est pas non plus si vieux que ça. À la base, je l'avais remarqué sur Internet, donc en faisant évidemment des recherches sur les flammes jumelles sur Amazon. Par contre, à l'époque, il m'avait pas vraiment fait envie parce que le titre «Réintégrer sa flamme jumelle», je l'avais trouvé un peu bizarre et en plus, à l'époque, il y avait un commentaire sur Amazon qui disait qu'il y avait trop de poèmes de la part des auteurs dans le bouquin et tout. Donc ça m'avait pas, donné envie et en fait, avec le recul, je le regrette un peu parce que c'est vrai qu'il y a quelques poèmes et quelques textes inspirés que les auteurs ont mis, mais franchement, c'est pas du tout le bouquin et j'ai trouvé que c'était un commentaire, très exagéré. Donc il y a 156 pages et c'est un livre, donc Réintégrer sa flamme jumelle. Donc le titre au début je l'avais pas compris tout de suite, mais en fait plus tard j'ai vu ce livre donc dans une librairie et du coup je l'ai feuilleté et en fait j'ai mieux compris la nature du titre parce qu'en fait donc la grande particularité de ce livre c'est qu'il explique en fait la relation de flammes jumelles selon les principes de l'alchimie. Donc l'alchimie, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube qui s'appelle Aor Alchimie de l'âme. Je vous présente mon chat qui, vous commencez à le connaître. Donc une chaîne YouTube qui s'appelle Aor Alchimie de l'âme et qui est tenue par Sandra Chanty et Dao. Donc c'est un couple de flammes jumelles qui est réuni depuis un certain temps maintenant et qui travaille également avec les flammes jumelles, entre autres, selon les principes de l'alchimie. Donc ils vont vous parler d'œuvres au noir, d'œuvres au blanc, d'œuvres au rouge, etc. Et c'est très intéressant, c'est essentiellement axé selon des principes énergétiques. Par contre, ça peut être un peu complexe quand on n'a jamais entendu parler d'alchimie. Et quand j'ai vu ce livre qui lui aussi explique la relation de flammes jumelles selon les principes de l'alchimie, ça m'a donné envie de le lire parce que je me suis dit qu'avec ça, ben, peut-être ça allait devenir un peu plus clair pour moi, toutes ces histoires d'œuvres au noir, d'œuvres au blanc et d'œuvres au rouge, etc. Et bah, du coup, ça m'a permis aussi en le lisant d'ouvrir mon esprit en fait sur qu'est-ce que c'est l'alchimie, comment est-ce que l'alchimie de l'âme, comment est-ce qu'on conçoit en fait l'alchimie de l'âme et comment on peut se servir de la discipline, donc de l'alchimie en tant que discipline, pour évoluer en tant qu'humain sur son chemin de développement personnel. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, est-ce que ce livre, c'est celui qui m'aurait le plus aidé si je l'avais lu quand je venais de découvrir le chemin de flamme jumelle? Je pense que plutôt non, parce que personnellement, en tout cas, je venais pas du tout quand j'ai appris que j'étais flamme jumelle. À la base, je venais pas du tout des milieux de la spiritualité, même si la source avait fait ce qu'il fallait pour m'ouvrir l'esprit assez pour que je puisse à un moment donné recevoir l'information au sujet des flammes jumelles. Mais moi, à la base, je viens pas du tout des milieux de la spiritualité, donc tout ça, c'était des principes qui étaient très mystérieux et très inconnus pour moi. Donc je pense que si j'avais reçu ce livre au début de mon parcours de flamme jumelle, au niveau de mon parcours de vie, ben, très probablement, il ne m'aurait pas parlé. Donc moi, comme vous le savez, je suis plutôt tombée à l'époque sur la chaîne YouTube et le livre de Fabien Marchand qui travaille beaucoup plus sous l'angle de la psychologie et d'après mon parcours de vie, la façon dont moi j'ai évolué, en particulier depuis les années précédentes avant ma reconnexion avec mon jumeau, c'était beaucoup plus adapté à moi, c'était beaucoup plus ce qu'il me fallait. Donc voilà, il n'y a pas de hasard pour ma part. J'ai fait les choses dans cet ordre parce que mon évolution personnelle au cours de ma vie m'a amené à travailler de cette manière-là. Mais maintenant, là où j'en suis maintenant, où je suis dans l'univers de la spiritualité depuis un peu plus longtemps, en tout cas qu'à l'époque de la reconnexion avec mon jumeau.
Je connais pas encore tout, je suis encore en train d'apprendre plein de choses, mais voilà, je m'y connais déjà un tout petit peu plus qu'avant et du coup, ben ça m'a permis en fait de maintenant comprendre le contenu de ce livre et aussi ben, de m'intéresser tout simplement en termes de curiosité à apprendre qu'est-ce que c'est l'alchimie. Et du coup, ben, comme entre-temps, j'ai aussi un petit peu appris à connaître la relation de flammes jumelles, je me suis dit qu'essayer de comprendre l'alchimie à travers ce que je connais, c'est-à-dire la relation de flammes jumelles, bah, ça pouvait m'aider. Donc du coup, ici, ils expliquent bien qu'est-ce que c'est l'œuvre noire, qu'est-ce que c'est l'œuvre blanc, qu'est-ce que c'est l'œuvre rouge. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant et il est aussi, je trouve, assez agréable à lire. Donc je vais peut-être vous lire juste la table des matières, comme ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc malheureusement, je ne peux pas vous la montrer à l'écran parce que pour vous, ce sera à l'envers. Donc du coup, je vais la lire. Donc la table des matières. Donc tout d'abord, introduction à l'amour de la flamme jumelle. Chapitre 2, une rencontre d'âmes sœurs. Chapitre 3, du couple conscient à la quête du soi. 4, la quête des âmes jumelles. 5, Marie-Madeleine et Jésus, symbole initiatique du couple sacré. 6, les âmes jumelles, des alchimistes travaillant leur matière. 7, que veut dire un retour vers soi. 8, le trésor en nous. 9, comprendre l'incarnation, la vie, la mort. 10, la voie des maîtres de sagesse. 11, conversation avec Dieu, comment vivre au paradis. 12, transcender les mémoires collectives de la chute originelle. 13, activer sa flamme jumelle, le double de lumière. 14, le message du Christ, un chemin vers soi. 15, laisser faire l'énergie de vie. 16, réintégrer sa flamme jumelle, mythe ou réalité. 17, nul ne peut opérer d'ascension vers la lumière s'il ne s'est transmuté lui-même. Et 18, conclusion. Donc maintenant, je vais vous lire aussi un petit extrait, juste pour que comme ça, vous aurez une idée du style littéraire. Donc j'aurais pu le faire aussi avec les livres précédents, mais ben, je n'y avais pas pensé, voilà. Donc du coup, ça n'a pas été fait. Mais là, pour le coup, je vais vous lire un petit extrait de ce livre-là. Alors, je vais vous lire un extrait de la page 50. Donc le chapitre, c'est les âmes jumelles des alchimistes travaillant leur matière. Et le sous-chapitre, enfin en tout cas la partie que je vais vous lire, s'intitule La flamme jumelle, l'esprit dans la matière. Les âmes jumelles, sur le chemin de l'amour de leur flamme jumelle, apprennent à faire entrer l'esprit dans la matière. Ainsi, leur soi supérieur peut s'exprimer de plus en plus à travers leur corps physique. Ce processus d'intégration de la flamme jumelle se fait par paliers. Il est extrêmement surprenant car il bouleverse toutes les idées de ce que l'on a sur la vie elle-même et ce que l'on peut en attendre. Le couple va passer des tests pour avoir une chance de vivre ce processus qui n'est, ni plus ni moins, qu'un processus alchimique. Alternativement, l'un verra le potentiel créateur de ces noces alchimiques quand l'autre verra les freins à l'envol qui devront être dépassés pour pouvoir atteindre ce potentiel. La réunification de ces deux visions complémentaires donnera la clé de la transmutation, rendant alors possible la réunification et l'illumination. Pour qu'il y ait réunification des deux visions en apparence opposées de leur réalité de départ, chacun devra mettre son ego de côté, et ce, malgré les périodes critiques. Le processus d'ascension des âmes jumelles vise à libérer l'esprit de l'emprise apparente de la matière. Lorsque deux personnes entament une démarche d'éveil spirituel, automatiquement un travail sur soi commence, un travail d'épuration. Pour ressentir l'appel d'une telle démarche, il est parfois nécessaire de vivre les conditions qui vont nous pousser à chercher un chemin hors des sentiers battus. Souvent, cela commence par une chute, que l'on nommera chute dans la densité matérielle. Donc l'œuvre noire, c'est pas mal ce que Catherine Labbé appelle la purification et ce que beaucoup d'autres appellent la nuit noire de l'âme. Donc c'est un moment où il y a un processus d'épuration en fait qui se fait suite à la reconnexion avec son jumeau ou sa jumelle d'âme et qui va permettre en fait de faire sortir en fait toutes les âmes qu'on a à nettoyer et qu'on va devoir en fait ensuite transmuter en fait en énergie supérieure pour pouvoir s'élever vibratoirement. Donc, c'est vraiment tout le mécanisme de la relation flamme jumelle, donc depuis la reconnexion. Ensuite, il y a la nuit noire de l'âme, il y a la phase de travail sur soi, il y a le moment aussi où on est en complétude et on va commencer gentiment à avancer sur sa mission de vie. Donc, tout ça, c'est expliqué en fait selon les principes de l'alchimie. Et sinon, il y a
ce dont les auteurs parlent beaucoup, c'est de la transgénéalogie et de tout ce qui a trait en fait aux héritages familiaux, donc les serments de loyauté familiale et tout ça. Donc, ce qu'ils expliquent en particulier vers la fin, c'est que l'âme, en fait, quand elle naît, elle oublie tout au niveau de... Bon, il y a des exceptions, mais en principe, l'âme, quand elle s'incarne au moment de sa naissance, elle oublie tout au niveau de ses vies antérieures et tout ça. Donc, elle est un peu dans l'illusion, en fait, d'être coupée de la source. Et ça lui sert à s'imprégner dans le monde de la 3D dans lequel elle vit désormais. Et à ce moment-là, comme elle n'a pas ses connaissances, en fait, du monde de la 5D, elle, ses premières, comment dire? Ses ses premiers points de repère, en fait, ça va être le noyau de familial. Et à ce moment-là, il y a énormément, en fait, de transmission qui va avoir lieu entre les parents et le reste de l'entourage familial et l'enfant. Et parmi ces transmissions qui vont se faire, il y aura des énergies positives et aussi des énergies un peu moins positives, comme par exemple des traumatismes transgénérationnels ou familiaux, ou encore les émotions intenses, les peurs, les blessures non guéries qui peuvent venir des ancêtres en fait. Et tout ça, ça peut aussi être transmis à l'enfant qui va donc grandir avec cet héritage. Et il va falloir apprendre à s'en détacher, entre autres à travers le parcours de flamme jumelle pour les âmes qui évoluent en fait vers un niveau supérieur, on peut dire, mais j'aime pas trop la façon dont je viens de le dire, mais sur le moment, j'ai pas trouvé de meilleure formulation. Donc, les âmes en fait qui évoluent en s'élevant et qui le font à travers un processus alchimique, à travers une rencontre avec un jumeau ou une jumelle d'âme. Donc voilà, c'est du coup un livre qui explique tout ça assez clairement. C'est pas à titre personnel celui que j'aurais choisi au départ, mais ça c'est vraiment parce qu'au niveau de mon parcours de vie, il y a 2 3 ans, j'étais pas encore assez dans la spiritualité pour pouvoir vraiment intégrer et comprendre un ouvrage comme ça. Et donc pour moi, c'était mieux de commencer par la psychologie parce que j'étais plus familière de ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a été apporté. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Mais maintenant, du coup, c'est un livre que j'ai lu récemment sur les flammes jumelles et que j'ai franchement bien aimé parce qu'il est assez agréablement rédigé, qu'il est très correct au niveau de ce qu'il raconte sur les flammes jumelles et qui m'a vraiment permis de mieux comprendre qu'est-ce que c'est les principes alchimiques et tout ça. Donc voilà. Alors, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez lu ce livre, si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé, et sinon, est-ce qu'il vous intéresse? Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao, bisous, bisous.